Des techniques pour éviter de me faire harceler. Ah bah il y en a pas mal, hein. Pas mettre de robe, pas mettre de talons, de pas tenter le diable, on va dire. Et il est toujours au téléphone sur soi, avec de la batterie. Toujours avoir de la batterie sur son téléphone. Je regarde pas les gens dans les yeux, je souris pas, je les peut-être blasée. Maintenant je circule, je mets mon casque, je mets pas de musique. Jamais je changerai de tenue, par exemple. Donc, toujours être en binôme, pas rentrer toute seule. Alors soit il y a des gens que je les repère d'avance et je vais ailleurs. Je marche, dans ma main j'ai mes clés. D'une manière générale, j'ai pas peur. S'il pleut, j'ai mon parapluie, donc comme ça je peux me défendre. Soit je les regarde pas et carrément je me retourne ou je sais pas. Comme ça j'évite en tant qu'affaire de supporter leur regard. Je regarde tout le temps derrière moi. Mais non, il n'y a pas de technique fiable. Enfin, il n'y a pas de technique de prévention, si ce n'est d'éviter les personnes que tu repères, ce qui est faire preuve de beaucoup d'a priori finalement. Et puis j'ai tellement d'amis qui se sont fait harceler alors qu'elles étaient en jogging, tranquilles. Enfin, toi la tenue ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Si la personne veut venir t'emmerder, elle va venir t'emmerder et puis ça s'arrête là quoi. Après, ce qui me saoule en fait, c'est de devoir m'adapter face à des comportements qui ne sont pas normaux. C'est horrible, hein. Aussi, une chose qui m'avait pas mal vexée, c'est le fait d'être klaxonné de dos. Le mec n'a même pas vu mon visage et il se permet de me klaxonner parce qu'il a vu mon cul quoi concrètement. Et je trouve ça encore plus insultant. Le mec a même pas vu ma tête, il sait même pas à quoi je ressemble, peut-être qu'il va se retourner, qu'il va passer en voiture et qu'il va voir que j'ai une tête totalement déformée et que je lui plais pas du tout. Et non, et pourtant il m'a quand même klaxonné. Enfin, et ça c'est pareil, ça arrive quand même couramment des femmes de dos qui sont klaxonnées. Je trouve ça encore plus humiliant, plus rabaissant que de voir la personne et d'aller lui parler. Le fait de klaxonner juste... Pourquoi je comprends pas. Je valide. Batman, je valide. Je te valide, je te valide, je te valide. C'est ça en gros. T'es dans son supermarché, tu dis oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est n'importe quoi. Enfin, Là, c'est de l'ordre vraiment du signal. C'est une agression, mais qui en plus n'a aucune issue autre que de te faire remarquer que t'es pas à ta place. Mais ça m'est arrivé dans la rue de me faire klaxonner, de faire un doigt. Et là je vois c'est un pote. D'accord, désolé. Et parce que c'est une question d'habitude justement, j'ai tellement l'habitude des bolos que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de faire des doigts. Ça m'est déjà, il y a déjà un mec qui s'est arrêté qui était pas content. Mais Il t'a fait quoi? rien, il m'a juste, enfin si rien, il m'a insulté, il m'a dit que d'où tu fais ça, espèce de salope, t'as cru que t'allais faire ça. Et je l'ai regardé, je lui ai dit d'où tu me klaxonnes. Et j'ai continué. Et le mec il est resté à côté de sa voiture forcément vu qu'il s'était arrêté en voiture, hein, il allait pas laisser sa voiture, donc il s'est rien passé. Mais il m'a un peu quand même quand il s'est arrêté, je me suis dit oula j'aurais pas dû faire ça peut-être. J'aurais dû me contrôler, être gentille. Oui c'est ça, j'aurais dû lui envoyer un petit cœur avec les doigts. Je me suis énervée la dernière fois. J'étais contente. J'étais fière de moi. Je crois que sur le moment, j'ai pas réalisé ce que j'étais en train de faire. Quand tu lui as dit c'est quoi ton problème? Non. Je rentrais du taf, je crois. Il faisait beau, de toute façon la chaleur. Hein. Ah oui. Il y a une première personne qui... je sors de la gare, il faisait beau, j'étais en robe. Je l'ai cherché. J'avais mes lunettes de soleil. Et il y a quelqu'un qui m'a susurré dans l'oreille, donc j'avais mon casque, d'accord, mais sans musique. Et j'ai entendu « Arrête de faire ta pute ». Mais vraiment, tu sais, très léger. Tu vois, c'était limite susurré dans mon oreille, alors je passais comme ça « Arrête de faire ta pute ». Et là, je marche, et puis tu sais, tu bugs, je fais « Mais quoi ?» Donc pareil, t'as toujours le moment de doute, parce que non, c'est toi qui te fais un film. Mais tu peux pas te faire de film. Combien de fois dans la rue tu marches et t'entends des voix, des gens qui t'insultent comme ça alors qu'il n'y a personne? Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. T'as entendu ça s'est vraiment produit. Sauf que toi, tu te remets toujours en question et tu vas te dire j'ai pas envie d'aller embrouiller le mec. Surtout qu'en plus, devant ce bar-là, tu passes tous les jours.
Donc tu vas sûrement le recroiser. Donc là, même si j'aurais pas... Même si j'avais... Ouais. J'aurais quand même rien dit. Mais oui, en fait, c'est la question du langage. C'est souvent dès que tu commences à parler, il y a plus de zones de, comment dire, de dérapage en fait. Tout ce qui est visuel, souvent ça passe, mais alors dès que tu dis votre main est mal placée, voilà, les personnes le prennent mal parce qu'ils se sentent tout de suite plus attaqués en fait. Plus dans cette zone de non-retour, de tu croyais que j'allais pas réagir, maintenant que c'est fait, t'es un peu dans la merde en fait. C'est ça, ils le sentent qu'ils sont dans la merde parce que tu t'es pas laissé faire. Et souvent ils sont dans une situation d'embarras qui les rend encore plus énervés, qui les rend encore plus violents parce qu'ils se sentent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pris au dépourvu et que du coup ils balancent tout. Quelques instants plus tard, je traverse une route et il y avait du soleil, donc je sais pas, j'ai souri sûrement. Je regarde avant de traverser, tu vois. Et là, je vois 3 mecs et je crois qu'ils me disent oh, t'es mignonne et tout, non. Et donc là, j'ai pas cherché à comprendre. J'étais en train de traverser et je me suis dit non, cette fois-ci, tu laisses pas passer. Et donc du coup, je me suis retournée et j'ai fait d'où tu me parles, toi? Pas crédible du tout, tu vois déjà. Et puis là, je me suis dit oh merde, ils sont 3. J'ai pas lâché l'affaire. Bon là, un doigt s'était fait un peu... je pense que c'est la répétition qui lasse, hein, donc forcément au bout du 50e mec qui klaxonne... Tu penses que t'as surréagi à ce moment-là? Bah ça aurait été la première fois, j'aurais pas réagi comme ça. Mais là c'est l'accumulation effectivement qui fait que... Au bout d'un moment on craque quoi, c'est chiant. C'est tellement pénible que bah, ça sort tout seul. Et en même temps c'est normal, mais après ce qui est plus pénible c'est le fait d'avoir peur. Enfin parce qu'une fois que le mec s'est arrêté, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit ça se trouve il va venir me casser la gueule le mec. Il va me foutre dans son coffre, je sais pas, il va se passer quoi enfin... Mais je préfère me fighter que de laisser passer parce que je pense que la plupart des hommes profitent trop du fait que c'est laissé passer. Je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais ça s'est fini en ferme ta gueule, et puis de toute façon, t'as qu'une traînée et tout, je lui ai dit mais ferme bien ta gueule toi. Ah, c'était bon. Ah. Non, je t'assure. Après, du coup, j'ai fini de tracer ma route, tu vois, et il continuait à gna gna gna, et j'étais là, ta gueule, et puis j'étais là, ta gueule. Ouais, non, sur ce moment-là, ça fait du bien, mais ça aurait pu être aussi dangereux, quoi. Mais c'était cool. Mais c'est vrai que c'est assez révoltant. Et que c'est tellement quotidien que c'est vrai que d'en parler, je me rends compte que vraiment c'est pas normal. Alors que tout le temps quand ça arrive, ça arrive tellement de manière courante tout le temps, tous les jours, qu'on se dit bah oui bah c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit, il faut s'y faire. Et d'en parler, moi en tout cas je me rends compte que non c'est pas normal et ça devrait pas être comme ça et ça, on n'a pas à subir les représailles ou les paroles d'hommes qui sont juste attirés par des femmes. Enfin... Ouais c'est énervant. On va dire que je venais de cumuler plusieurs choses et que ça faisait longtemps que j'étais pas... Donc ouais, il s'en est pris plein la gueule, alors que peut-être que j'aurais pas dû autant m'acharner sur lui, mais je sais pas. C'est tellement quotidien. Surréagi, oui peut-être. Non, c'est la bonne réaction, je pense. Non, parce qu'on t'agresse quand même. Donc du coup... Tu vas pas répondre de façon gentille. Non, excuse-moi, t'as pas à me dire ce genre de choses-là. Non, tu t'agresses toi aussi. Tu viens m'agresser, je t'agresse aussi. Et tu fermes ta gueule. Est-ce que parfois je réagis trop fortement? Non, je pense pas non plus. Bah, par exemple, la nuit debout, la personne à qui j'avais dit d'éloigner sa main, enfin que sa main était mal placée, que j'avais pas envie de ce contact-là, alors même que tout le monde était un peu en contact, il y a différentes façons d'être en contact avec les gens, elle avait très mal pris, sous-entendu, mais quel réac, tu crois vraiment que je voulais te toucher, connasse, enfin tu vois, mais tout en m'insultant, ce qui voulait dire qu'il n'était pas tout à fait neutre, ni tout à fait innocent. Là, je me suis pas dit que j'avais surréagi, mais j'avais pas voulu autant de choc, autant de violence. Est-ce que tu t'es déjà fait violenter ou agresser? Alors ça m'est arrivé plusieurs fois.
Mais sur le coup, alors il y a un chauffeur de bus en fait qui m'a enfermée dans son bus pendant peut-être une demi-heure, qui voulait pas me laisser descendre. Et je me souviens sur le coup d'avoir été très calme et de pas avoir eu spécialement peur. Mais c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était quand même très dangereux et qu'il aurait pu se passer tout n'importe quoi. Mais sur le coup, je sais pas, je me disais que c'était pas possible entre guillemets qu'il se passe quelque chose de malsain. Alors que si, enfin, la preuve, hein, ça arrivait à plein d'autres femmes avant et ça arriverait encore malheureusement. Et du coup, là, moi, j'étais à pied, en l'occurrence avec une jupe, ce qui n'est pas important pour moi, mais dans la suite du récit, ça compte. Et quelqu'un en scooter, un scooter super bruyant, le genre de truc vraiment agaçant, avec un petit jeune dessus, mais un petit jeune qui avait l'air d'avoir 12 ans, vraiment un corps très très frêle, que je voyais pas parce qu'il y avait un casque de moto. Et donc il fait demi-tour pour arriver là où j'étais, et qui monte sur le trottoir en scooter. Déjà, ce geste-là m'a pas mal choqué. Le fait que le scooter arrive à mon niveau alors que j'étais à pied, que, enfin, au-delà de ce qu'il m'a fait, il aurait très bien pu m'écraser tout autant. Enfin, c'était vraiment une zone d'insécurité. Et la personne a soulevé ma jupe et en fait, en scooter, donc avec la vitesse qu'il avait, a mis tout son bras et a caressé vraiment toutes mes fesses avec son bras. Voilà. Puis il est parti en scooter. J'allais dans un centre médical, voilà, à côté de la gare, enfin à 15h. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, enfin en soi, ça se passait bien quoi. Enfin, j'avais pas d'appréhension, même si on en a toujours une petite. Là, elle était très très enfouie parce que pour moi, voilà, tranquille. En plus, il neigeait. Et sans prévenir, à un moment, il y a une personne qui est arrivée derrière moi, qui m'a agrippée autour de la taille et qui a décidé de se frotter contre moi. Et pourquoi t'es pas allée voir la police? C'est bête, hein, ils habitent au bout de ma rue. Hein. Je suis repassée devant et à aucun moment je me suis dit tiens, je vais aller déposer plainte. Parce que à ce moment je me suis dit que j'avais déjà été victime de quelque chose et en reparler à des personnes, à des officiers, même si j'aurais pu demander une dame, comme on l'a dit, hein, t'aurais pu demander à une dame. Oui, non, quand tu rentres et que tu dis que tu viens de te faire agresser, c'est face à des hommes que tu viens de le dire. Donc j'avais pas envie de les voir, tout simplement. J'avais pas envie qu'on remette en question ma parole, qu'on me dise oui, mais bon, qu'est-ce qui a fait que. Et puis de toute façon, la personne, je pouvais même plus la décrire et je sais pas, j'avais pas envie d'aller voir les autorités. Non, j'ai jamais été portée plainte. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est tellement courant, c'est tellement banal entre guillemets que de toute façon les flics ils vont rien faire, il va rien se passer, la police ok va noter, il y a une main courante, s'il y a ça, puis le type il se passera rien en fait. Et ils le retrouveront pas, donc c'est le côté de se dire de toute façon c'est inutile, j'ai pas envie d'aller passer 4 heures au commissariat pour que il se passe rien. Tu veux que je dise quoi? C'était un enfant de 13 ans avec une capuche assez grand. Je sais pas. J'ai aucun détail. Donc, non, alors si ça pourrait être utile parce que du coup ça l'empêcherait de qu'il recommence. Je sais. Mais c'est juste la barrière de aller leur raconter à d'autres hommes quoi, des hommes que je connais pas et des hommes qui vont me juger. Et donc cette double violence, j'avais pas envie de la subir, surtout pas le jour même. Et puis maintenant je me dis que c'est trop tard, ils me diront quoi? Oh bah c'est fait. Hein. Je me suis déplacée pour porter plainte et les flics ont pris ça très au sérieux. Vraiment, enfin les policiers d'ailleurs. Ils m'ont dit très clairement que j'avais raison de venir. En l'occurrence, j'avais pas le temps de porter plainte parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce jour-là, je devais partir à Paris. Mais on m'a dit, écoutez, revenez. Il n'y avait pas de caméra là où vous vous êtes fait agresser. On saura pas qui c'est, parce qu'en plus vous n'avez pas assez d'informations là. Mais portez au moins plainte pour que ça soit enregistré. Plainte contre X, parce qu'une main courante ça suffit pas, vous êtes au-delà de la main courante dans votre situation. Voilà, nous on attend que vous reveniez, parce que comme il n'y a pas de caméra, vous avez votre temps. Avec la question de la caméra, j'aurais dû réagir sous les 3 jours, mais là on n'était pas dans ce contexte-ci. Et je l'ai toujours pas fait.
en l'occurrence. Parce que en fait, j'étais tellement soulagée que pour moi, c'était déjà fini de me dire tout le monde m'a pris au sérieux. Personne n'a diminué quoi que ce soit. Et du coup, je suis passée à autre chose. Ce qui est bête, parce qu'il faut vraiment que je porte plainte, il faut que je prenne ce temps-là, même si pour moi c'est du passé, il faut que ça soit dans un registre, quoi. Et donc, quand j'en ai discuté avec mes amies femmes, voilà, aucune n'a jugé le fait que je ne sois pas partie voir les policiers. Quand je suis partie en discuter avec mes amis hommes, non, mais t'aurais dû aller voir la police, ils sont là quand même pour nous servir, puis t'aurais pu demander une femme et tout, non. T'as jamais été dans cette situation-là? Ferme ta gueule. Mais ça fait flipper d'aller dans un commissariat quand même. Moi, quand j'ai voulu porter plainte là à Strasbourg, j'ai attendu 3 heures. En 3 heures, t'as le temps de te demander est-ce que tu ferais pas mieux de faire autre chose, est-ce que blablabla. Là, en l'occurrence, j'étais surdéterminée. Je voulais porter plainte, j'étais convaincue. Mais quand t'es plus jeune, que tu sais pas exactement si un bisou c'est ça ou. Bah, t'as des doutes, ouais. Peut-être trop de doutes pour franchir le seuil du commissariat, quoi. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas normal de vivre dans un sentiment de peur et d'insécurité comme ça. De devoir se contrôler, de devoir se réfréner, de devoir attention, je dois faire attention à comment je suis habillée, à ce que je dis, ce que je fais. C'est vrai que c'est pas normal.